Toum, 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 toum. Toum, 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 toum. Toudoum. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation de la chaîne La langue t'appartient. Dans cette vidéo, je vous dirai absolument tout ce qu'il y a à savoir sur cette chaîne grâce à mes petites notes pour ne rien oublier. Donc, je vous parlerai du contenu de la chaîne, mes projets, mes objectifs, de la fréquence de publication, mais aussi je vous parlerai de qui je suis, quel est mon parcours, et ce qui fait que l'énergumène Sébastien Hatton que vous avez devant vous a envie de vous parler la langue française et des mots en particulier. Donc je vous dirai dans l'ordre, qu'est-ce que c'est que la langue t'appartient, à qui elle est destinée, quel sera son contenu, ses rubriques. Pour légitimer le message, je vous dirai qui je suis, quel est mon parcours, ce qui m'amène devant vous aujourd'hui. Bien sûr, quelles sont mes activités aujourd'hui pour appuyer le propos. Je terminerai avec la fréquence de publication et une petite conclusion. C'est parti. Donc la langue t'appartient, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une chaîne consacrée à la langue française sous toutes ses coutures, c'est-à-dire que j'entends aborder un grand nombre de sujets qui concernent directement la langue française, pour vous montrer l'immense beauté de la langue au travers d'un grand nombre de rubriques et de sujets, dont certains que vous croyez connaître, et même des choses que vous croyez ne pas savoir, mais qu'en fait vous connaissez intuitivement, ou que vous avez oublié, que vous avez des choses que vous avez apprises autrefois à l'école et qui vont remonter grâce à certaines vidéos. Vous y trouverez des histoires de mots et d'expressions, des notions complexes expliquées, j'espère en tout cas le plus simplement du monde, des figures de style décryptées avec humour le plus souvent possible, des sujets polémiques parce qu'il y en a qui seront traités avec distance et objectivité la plupart du temps, ou pas toujours parce que je vais essayer de me mouiller sur certains, vous verrez. Et aussi, de temps en temps, des contenus humoristiques et décalés, sous forme par exemple de fausses conférences ou voire de canulars linguistiques, et plein d'autres choses à découvrir au fur et à mesure que cette chaîne s'étoffera. Alors, pour qui cette chaîne est faite? Eh ben, d'abord, la langue t'appartient vous est proposée par un amoureux de la langue française, donc moi évidemment, et elle s'adresse à tout le monde, vraiment. Les amoureux de la langue française, évidemment, mais pas seulement. C'est-à-dire, par définition, toute personne qui parle français, qui pratique la langue et qui s'intéresse un tant soit peu aux mécanismes de la langue, parce que, qu'on le veuille ou non, même quand on a un rapport un peu conflictuel à sa propre langue, en raison peut-être des fois de mauvais souvenirs de classe, il y a quelque chose en nous qui a envie de la comprendre, qui a envie de la connaître. La langue est notre plus grande richesse commune et c'est ce qui est pour moi le plus important à noter, et j'ai envie de vous en montrer l'ampleur, le potentiel, le souffle, la grandeur, la beauté, mais sans entrer dans un purisme excessif, parce que déjà, c'est pas mon tempérament, c'est pas non plus ma formation. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte. Alors, la chaîne s'adresse à tous les âges, elle n'est pas spécifiquement destinée aux enfants, c'est-à-dire que je ne prévois pas de faire de vidéos spécifiquement pour les enfants pour l'instant, mais rien ne vous empêche de montrer au cas par cas ces vidéos à vos enfants pour les aider à mieux connaître, à mieux comprendre certains aspects de la langue française. Euh, je tiens à ce que chaque vidéo puisse être vue indépendamment de toutes les autres, même si évidemment, comme j'aborde parfois des notions assez complexes, il y aura des renvois d'une vidéo sur d'autres vidéos. Mais sauf mention explicite dans le texte, dans le titre et dans le descriptif d'une vidéo, je tiens à ce que chaque nouvel arrivant puisse voir une vidéo et la suivre sans se dire « Ouh là là, j'aurais dû regarder les 40 premières, sinon je vais vraiment rien y comprendre ». Je fonctionne aussi comme ça dans les ateliers que j'anime, des ateliers d'écriture ou des ateliers de découverte de la linguistique, ou parfois les deux mêlés. Et l'accueil des nouveaux arrivants est une de mes préoccupations majeures. Alors évidemment, il est plus facile d'aborder une notion linguistique quand on a des prérequis, quand on a appris des premières notions, mais j'espère en tout cas arriver à ce que vous puissiez visionner chaque vidéo en la comprenant pour ce qu'elle est. Quels sont les objectifs de la langue t'appartient?
Alors, mon objectif personnel concernant la chaîne et concernant d'ailleurs toutes mes activités autour de la langue française, c'est partager. Parce que je voue une telle passion aux mots et à la langue en général que j'ai besoin, j'ai envie de transmettre cette passion à tout le monde et de faire partager mes connaissances, mes acquis et tout mon cursus linguistique et littéraire qui s'est accumulé au fil du temps. Et les objectifs de la langue t'appartient vous concernant, en direction du public, tiennent en trois mots: découvrir, chérir, utiliser. Je veux d'abord vous permettre de découvrir et de comprendre des notions que vous ne connaissez pas forcément ou que vous connaissez mais pas complètement, ou de manière partielle évidemment, c'est la même chose, mais qui font partie du langage que vous utilisez tous les jours. Mon but est avant tout de me faire comprendre. J'ai déjà dit, je tiens à ce que chaque personne la comprenne en débarquant, comme ça, parce que cette chaîne est faite pour vous tout d'abord. La linguistique, la connaissance de la langue sont des puits sans fond, c'est-à-dire que plus on étudie la langue, plus on découvre de choses et plus on a envie de découvrir de choses. C'est mon cas tous les jours depuis 25 ans que je fais de la linguistique et depuis 45 ans que je m'intéresse à la langue. J'apprends tous les jours des choses nouvelles et ça, c'est fabuleux, c'est passionnant. Et j'aime ça, qui est toujours quelque chose à découvrir dans un domaine, qu'on n'est jamais complètement épuisé. Ensuite, j'espère que ces découvertes vont contribuer à ce que vous chérissiez la langue. Parce que, comme le nom de la chaîne l'indique, elle vous appartient, elle est en vous, elle est en moi, nous la partageons et nous la pratiquons ensemble. Donc si vous l'aimez déjà, j'espère que vous l'adorerez. Si vous l'aimiez un peu, j'espère que vous l'aimerez beaucoup. Et si vous aviez avec elle un rapport tendu, conflictuel, compliqué, par exemple en raison de mauvais souvenirs scolaires, j'espère provoquer une forme de réconciliation entre vous et la langue, voire un début d'intense curiosité. Et enfin, troisième objectif, utiliser, parce que la langue t'appartient à un titre explicite. La langue t'appartient, c'est toi, toi, vous aussi, tout le monde et moi, chacun de nous a le pouvoir d'employer la langue comme bon lui semble. Il ne s'agit pas d'en faire n'importe quoi, pas du tout, je le précise tout de suite, mais je vous assure que bien connaître les mécanismes de la langue permet de mieux déjà l'utiliser pour ce qu'elle est, mais aussi de mieux la détourner. Animant des ateliers d'écriture depuis plusieurs années, je me rends compte que plus mes élèves savent de choses et plus ils créent de la matière littéraire originale et avec un style propre, avec des figures qui se démarquent et qui restent malgré tout dans le cadre de la langue. Si vous regardez les auteurs, les poètes, les orateurs, ils ne se soumettent pas à la langue, c'est le contraire. Ils la tordent, ils l'adaptent à leurs besoins, ils en exploitent tout le potentiel. Et parfois, ils parviennent de ce fait à l'embellir et à l'enrichir. Prendre confiance en soi passe aussi par le langage, c'est très important. Vous pouvez me faire confiance sur ce sujet-là. Je ne fais pas une chaîne de coaching, c'est absolument clair pour moi, mais j'espère, je souhaite que vous vous sentiez mieux en la regardant. Et d'une certaine façon, la thérapie par la compréhension du langage existe. Et plus on maîtrise et plus on comprend sa langue, mieux on peut se sentir en soi. Donc je n'ai aucune prétention de thérapeute, bien entendu, mais j'aime à penser que je stimulerai vos neurones et que vous nous en sentirez que mieux. Donc la langue vous appartient un peu, de fait, en un sens, et bien sûr, elle a aussi besoin de votre soutien pour perdurer, ce qui signifie, comme il est de tradition sur YouTube, de vous abonner si ce n'est déjà fait, de partager les contenus que vous avez aimés ou que vous avez envie de faire connaître, à commencer par cette présentation, de commenter, autant que vous voulez, autant pour vous dire que vous êtes satisfait de ce que je fais ou que vous n'êtes pas satisfait, que vous avez des choses à ajouter, vous avez des contradictions à apporter, aussi pour me demander éventuellement de traiter certains sujets ou de préciser certaines choses que j'ai dites de façon trop rapide, trop floue, trop imprécise. J'essaie toujours de répondre sur les réseaux sociaux.
évidemment, tant que j'ai pas beaucoup de public, je souhaite en avoir, mais tant que je n'ai pas beaucoup de public, je répondrai évidemment à tout. Dès que j'aurai des milliers de commentaires sur chacune des vidéos, je ferai de mon mieux, mais je ne vous promets rien. Bleu poussez les vidéos, notez le néologisme et la liberté que je prends avec le vocabulaire. Et bref, soyez actifs à mes côtés, c'est comme ça que la chaîne vivra. Chaque contribution aidera à mieux la faire connaître et à ce qu'elle se diffuse plus largement. Et si vous aimez la langue, je vous assure que vous ne le regretterez pas. Maintenant, quel sera son contenu? Alors, comme je le disais précédemment, je vais proposer des vidéos sur la langue française sans limitation de domaine, parce qu'il y a une infinité de thèmes à explorer. Mais évidemment, je ne suis pas spécialiste de tout et je n'ai pas envie de parler de tout. Donc je prévois les rubriques suivantes. En 1, les mots promenade. J'en parle en premier parce que c'est la première rubrique que j'ai créée, elle existe déjà, et vous pouvez déjà y voir mes premières vidéos. Techniquement, c'était la plus simple à réaliser parce qu'il me suffit de me promener avec mon téléphone portable dehors, de filmer ce qu'il y a devant moi et de vous raconter en 2 ou 3 minutes l'histoire et la mécanique d'un mot inspiré par la promenade. Vous allez voir, j'ai fait promenade, café, manoir ou château, lévrier, et c'est en quelque sorte de la linguistique bucolique, si j'ose dire. Donc j'habite à la campagne, entre bois, prés, champs, forêts, étangs, faune et flore, dans un endroit assez magique, et ce qui peut donner de belles surprises lexicales. Donc un format court, un format champêtre, pour parler d'un mot en particulier, et ça c'est une rubrique, allez voir, le lien vers la bande-annonce et la playlist sont dans la description. De toute façon, tout ce dont je parle précisément sera évidemment dans la description. En 2, une rubrique dont j'ai déjà tourné la vidéo de présentation, qui est les mots que ah oui, je les connais. C'est une rubrique un peu particulière que vous découvrirez, je crois, avec le premier mot, vous verrez la philosophie de la chose. Déjà, la description de la vidéo de présentation est tout à fait explicite, elle vous dit de quoi il s'agit. Euh, le but étant de vous faire découvrir des mots que vous connaissez déjà, mais que vous avez peut-être du mal à définir. Et quand je dis vous, évidemment, c'est au sens large. Si vous connaissez très bien ces mots, tant mieux, on ne peut que s'en réjouir. De toute façon, le vocabulaire est à découvrir constamment. En 3, les mots, les mots, les mots, si je puis l'appeler ainsi. Je ne sais pas, c'est pas un titre définitif, mais pour moi, c'est une rubrique centrale parce que je suis lexicologue de formation, c'est-à-dire spécialiste de l'étude du lexique et du vocabulaire, des relations entre les mots et de la rédaction de dictionnaires. Et je suis aussi auteur, je vous en reparlerai tout à l'heure dans mes activités. Dans cette rubrique, vous trouverez des explications sur tout ce qui concerne le lexique, c'est-à-dire le sens des mots et leur histoire, idem pour les expressions, les locutions, les relations entre les mots, leurs conditions d'emploi, etc., etc. Les mots promenade auraient pu entrer dans ce cadre, mais je les laisse à part pour leur format original. En 4, les sujets qui fâchent. Ici, je traiterai à ma manière, c'est-à-dire sans violence et avec le moins de parti pris dans la mesure du possible, et donc avec un souci de recul qui sied au linguiste descriptif que je suis censé être, tous les sujets autour de la langue qui font débat, comme par exemple la réforme de l'orthographe, l'écriture inclusive, la féminisation du langage, le point médian, le diabolique point médian, le langage dit SMS, les grossièretés, le rôle de l'Académie française, le rôle des grammairiens d'autrefois et la grammaire d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les grammaires nazis, vous avez peut-être entendu ça, et à contrario, les fautes de français et les correcteurs fous sur Internet. Bref, tout ce qui énerve tout le monde sera dans cette rubrique, et vous verrez que ma force à moi, c'est que rien ne m'énerve dans la langue, mais que tout m'intéresse. Donc je peux traiter les sujets de manière assez dépassionnée parce que je suis énervé par des gens qui s'énervent, mais pas par des faits de langue. Ça, j'aurai l'occasion de vous en parler. Vous verrez que j'ai quelques manies, leitmotiv, comme par exemple celui-ci. Quelque chose de nouveau, selon moi, n'appauvrit pas la langue, mais contribue à l'enrichir d'une certaine manière. Et rien que cette phrase est de nature à provoquer des réactions, hein, je l'imagine bien.
des réactions en chaîne, et c'est bien ce que j'espère d'ailleurs. Donc n'hésitez pas déjà à vous plaindre en commentaire. En 5, trop stylé, avec un titre provisoire qui est très dans l'air du temps. Donc ça, c'est une rubrique dans laquelle figureront des thèmes liés au style, figures de style. Les figures de style, j'adore ça, vous verrez, il y en a des centaines en français. Les genres littéraires, l'art du discours et de la conversation, la stylistique, la poétique. Des sujets en général assez pointus, mais qu'on peut présenter d'une façon assez simple et ludique, et je m'efforcerai de le faire parce que ça me passionne et parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Quand on aime lire et quand on aime écrire, toutes ces questions de figure de style et de stylistique sont extrêmement utiles à appréhender. En 6, la linguistique, avec une faute volontaire dans le titre, ou autre titre à voir. Évidemment, les titres sont provisoires, bien entendu. Et je mettrai là-dedans tout ce qui ne rentre pas dans les playlists précédentes, à savoir les sujets linguistiques qui ne sont pas liés spécifiquement au lexique, aux mots ou au style, comme par exemple l'histoire des langues, l'étude des sons, la syntaxe, c'est-à-dire l'organisation des mots dans la phrase, et autres sujets. Vous pouvez aussi, bien sûr, je l'ai déjà dit précédemment, me suggérer des thèmes à traiter. Je suis preneur de tout, je manque juste de temps, mais sinon je suis preneur d'absolument toutes les idées. En 7, éventuellement, ce que j'appelle le grand n'importe quoi. Et là, je m'amuserai un peu parce que je suis aussi fantaisiste. Il m'arrive d'écrire des sketchs et des spectacles. D'ailleurs, il y en a deux qui sont déjà dans une playlist dédiée. Donc, en tant qu'auteur de sketch et de fiction, je me dis pourquoi pas vous raconter des histoires sur la langue, mais des histoires inventées, des histoires fabriquées. Et comme je ne veux pas vous prendre en traître, comme je veux vous raconter des choses sérieuses dans les rubriques sérieuses, je vais créer une playlist qui, comme le dit le néologisme adapté de l'anglais, qui vous prankera, mais ce qui vous prankera explicitement, en vous disant, regardez, c'est un prank, donc, mais il faudra les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des plaisanteries. Normalement, ce sera tout. Cette rubrique, c'est déjà pas mal. Ça demande beaucoup de travail de toute façon. Et alors, j'ai d'autres idées en tête, et notamment une c'est les dialogues, à savoir des discussions à bâton rompu avec des amis sur un sujet précis, notamment les sujets qui fâchent, parce qu'on a toujours envie d'en parler, évidemment. Mais pour cette dernière, j'attends d'être sûr de pouvoir dialoguer en direct avec les amis en question, parce que j'ai pas envie de l'organiser à distance. J'ai vraiment envie d'un... Donc ce sera pour une période de non-distanciation physique, donc évidemment pas pour tout de suite. Alors maintenant, qui suis-je? Qui suis-je pour vous parler de la sorte? Comment osais-je? Eh bien, je suis littéralement un pur passionné de la langue, un passionné intégral, total, et depuis toujours. Tout a commencé quand j'avais 4 ans et demi. Mon institutrice de CP a eu l'idée géniale de me mettre entre les mains simultanément un dictionnaire du français et un recueil de poèmes, et elle a décidé de mes deux vocations en même temps dès 1976. C'est extraordinaire. J'ai adoré les deux, l'un et l'autre immédiatement, et à l'âge de 5 ans, je voulais être Pierre Larousse et Jacques Prévert. Et je vous assure que c'est vrai. Alors, je ne suis devenu ni l'un ni l'autre. En revanche, je suis auteur et lexicographe, donc d'une certaine façon, j'ai réalisé mon rêve. Alors, après un parcours assez peu linéaire, il faut bien le dire, et je ne vous détaillerai pas, je suis entré en licence de sciences du langage en 1995, et j'ai passé un doctorat de lexicologie informatique dont le sujet portait sur l'analyse des dictionnaires bilingues. Je ne vous en dirai pas plus, en tout cas pas aujourd'hui, peut-être dans une vidéo, parce que le sujet explicité est assez simple à comprendre en réalité. On dit toujours que les thèses sont incompréhensibles, mais la mienne ne l'est pas, et je vous le prouverai. J'ai été contractuel en enseignement et en recherche à l'université et au CNRS pendant une quinzaine d'années. C'était des très belles années. J'ai participé à de très très beaux projets de dictionnaires notamment. J'ai enseigné aussi à la fac, j'ai adoré ça. C'est toujours cette notion de partage et de transmission qui me manque depuis d'ailleurs que je n'enseigne plus à la fac et que je retrouve dans les ateliers que j'anime et dans les vidéos. Parallèlement, j'ai toujours écrit de la fiction et de la poésie en même temps que j'étais à la fac et au CNRS. J'étais d'ailleurs réputé pour être capable d'écrire de la poésie également au bureau.
Enfin, ça, c'est une parenthèse. J'ai plusieurs romans de ma plume sont parus. Le dernier en décembre 2020. Je vous en donnerai la référence tout à l'heure, ainsi que des recueils de textes divers, des participations à des ouvrages collectifs. Et j'ai aussi co-réalisé une soixantaine de livres d'artistes avec ma compagne artiste peintre Véronique Lafont. Je vous mets le lien dans la description. Une soixantaine de livres d'artistes donc pour lesquels j'écrivais les textes et Véronique Lafont, elle réalisait le livre lui-même, c'est-à-dire c'était des sculptures textiles avec éventuellement de la peinture, du dessin, de la couture, de la broderie, différents assemblages. Beaucoup de ces livres d'artistes font partie de collections publiques et privées. Mes activités actuelles à présent. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant et qu'est-ce qui fait que j'en arrive à ces vidéos? Donc, mon dernier grand projet académique, un dictionnaire de langue française que j'ai co-écrit, au moins partiellement, au CNRS, s'est arrêté en 2015. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé ma micro-société en tant que spécialiste de la langue française. Et je proposais au départ, en 2015, tous travaux liés à la langue française. Vous voyez, c'est un peu vague, mais c'était vraiment ça, tous travaux liés. Et je me suis retrouvé principalement à donner des cours de mathématiques pendant 2 ans. Parce que la faculté de sciences du langage, où j'ai passé mes diplômes, demandait un assez haut niveau de mathématiques. Et je me suis retrouvé à enseigner les mathématiques à l'université également au début de ma carrière d'enseignement. Donc c'est amusant de noter que j'ai commencé par ça, en proposant tous travaux liés à la langue française, et finalement des cours de maths, des cours de maths, des cours de maths. Soit dit en passant, je ferai un jour une vidéo sur les liens très forts qui existent entre les mathématiques et la langue, parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à dire, et je suis sûr que ça intéressera beaucoup d'entre vous. Alors depuis 2 ans, j'ai décidé de resserrer mes activités autour de 3 pôles essentiels, beaucoup plus précis. En un, l'animation d'ateliers réguliers, que ce soit des ateliers d'écriture, des ateliers de découverte de la langue française, des ateliers de linguistique, lexicographie, écriture de dictionnaire de manière précise, ou une combinaison d'ateliers d'écriture colorés de linguistique, comme je les appelle. Et donc il y a un lien direct entre la façon dont mes ateliers se déroulent et ces vidéos, à la différence que dans mes ateliers, j'essaie de générer des interactions directes importantes, alors qu'évidemment dans mes vidéos, vais me retrouver à parler un peu tout seul. Donc la différence majeure, c'est l'interactivité, mais dans l'esprit, c'est un peu pareil. Et que les participants à mes ateliers fidèles depuis maintenant 3 ans se rassurent, je ne les abandonnerai pas. En deux, l'écriture littéraire. J'écris énormément. Je suis ce qu'on pourrait appeler un graphomane. Donc j'ai un certain nombre de romans achevés dans mes tiroirs et que je ne montre pas pour l'instant. Euh, mais mon dernier roman, Le Dernier Mot, le mot dans le titre, Le Dernier Mot est paru en décembre dernier aux éditions AO et je vous mettrai également le lien dans la description. J'écris également des chroniques radiophoniques pour France Bleu, sur la langue française évidemment, ça ne vous étonnera pas. Des spectacles, des sketchs, des poèmes. Donc je me limite pas, je suis graphomane et je réponds soit à mes impulsions, soit aux commandes qu'on me fait. Et j'essaie seulement d'être plus cohérent dans mes objectifs, c'est-à-dire que contrairement à autrefois, dans ma jeunesse, j'essaie d'écrire dans l'idée d'être lu et plus seulement écrire pour écrire. C'est un peu pareil pour les vidéos. Ces vidéos sont écrites. Et donc ces vidéos, d'une certaine façon, on peut le dire, sont de l'écriture que je me dois de présenter à l'oral. Et donc c'est un exercice un peu plus difficile pour moi de parler que d'écrire, mais on s'y fait. Et puis le fait d'avoir fait de la scène aide pas mal. Et en trois, donc troisième pôle d'activité resserrée, l'accompagnement d'écriture, littéraire ou autre, c'est-à-dire que en clair, toute aide d'écriture à l'écriture d'autrui. Ça peut aller du coaching littéraire collaboratif sur un livre que vous avez envie d'écrire et que vous n'arrivez pas à écrire seul, ou que vous n'arrivez pas à finir seul, donc en direct. Et ça va jusqu'à la révision de texte, à la correction, la reformulation, le conseil littéraire, la narration, le récit de vie. Je peux écrire à la place des gens également.
Donc je ne me limite pas a priori, j'étudie tous les projets qu'on me soumet. Alors le multimédia a commencé à me titiller en fin d'année dernière et il se trouve que j'avais prévu de contacter Radio France pour leur proposer des chroniques radio et que France Bleu a devancé mes intentions pour me proposer d'animer une chronique hebdomadaire sur la langue française, donc lien encore une fois dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Et de fil en aiguille, la radio m'a amené à un mot promenade, puis à deux, puis à l'envie d'ouvrir une chaîne YouTube et de l'étoffer. Et donc il y a une vraie corrélation entre ces chroniques France Bleu, entre mon amour de la langue française et la création de cette chaîne vidéo. Et me voilà donc devant vous aujourd'hui. Par ailleurs, je suis très engagé dans la vie associative et municipale de ma région, et qui est une très belle région, Porte du Morvan, au cœur de la Bourgogne. Et j'ai toujours le même principe dans toutes mes activités, c'est-à-dire le plaisir de réaliser des choses avec et pour les autres, le plaisir du partage et le plaisir de la participation, et notamment dans des activités culturelles, éducatives, environnementales et également, donc je l'ai dit, municipales. Et c'est tout cet environnement champêtre que je mets en scène pour les mots promenades et qui nourrit mon quotidien parce que je vis au cœur de la nature, comme dans mes rêves d'enfance d'ailleurs. Il y avait les dictionnaires, les poésies et la campagne. Maintenant que je vous ai bien parlé du contenu de la chaîne et de mes propres activités, de mon parcours, je vous ai bien raconté ma vie, quelle fréquence de publication pour la chaîne? Alors je me suis fixé un objectif réaliste qui est de publier au moins une vidéo par semaine. Sachant que j'inclus dans cet objectif des formes plus simples comme les mots promenades qui ne demandent pas énormément de travail parce qu'il y a très peu de montage à faire. Et alors que des vidéos plus longues sur des sujets plus vastes, comme cette présentation qui demande beaucoup de temps de préparation, évidemment, sont incluses dans le compte d'une vidéo par semaine. Donc on verra, je ne vous promets pas l'ordre des rubriques, je ne vous promets pas telle ou telle vidéo à l'avance, je vous laisse la surprise, j'essaierai d'annoncer si j'ai déjà des textes écrits qui me permettent d'enregistrer rapidement, mais bon, il faut toujours évidemment dégager du temps pour refaire le montage, rejouer des parties euh, comme celle-ci d'ailleurs, où je bafouille beaucoup, je ne sais plus ce que je suis en train de vous dire, où il faut refaire. Donc ça, tout cela demande beaucoup de temps. C'est pour ça que je ne promets pas à l'avance les vidéos de façon précise, mais je tiens à ce qu'il y ait au moins une vidéo par semaine. Et s'il y en a plusieurs, eh bien tant mieux. Et j'ai beaucoup plus d'idées que de temps de toute façon. Et de toute façon, vous l'avez compris, hein, les personnes qui participent à mes ateliers depuis 3 ans le savent bien. Je suis plutôt bavard en ce qui concerne mes centres d'intérêt et je suis intarissable quand il s'agit de la langue française. Je suis également sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Les liens sont dans la description, ainsi que d'autres liens vers mes chroniques radio, mon dernier roman, mon site professionnel pas du tout à jour, mais qui le sera un jour, etc. etc. Voilà, je pense avoir été assez complet. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à faire des remarques. Et sur la durée, j'adore qu'on pose des questions, j'adore qu'on interagisse avec moi, j'adore discuter. Vous pouvez exprimer des souhaits, vous exprimer tout court, je lirai tout, je répondrai dans la mesure du possible et j'espère que vous en profiterez, que vous n'hésiterez pas. Et comme je le dis à chaque fois sur France Bleu, à la fin de mes chroniques, la langue nous appartient, alors chérissons-la et amusons-nous bien. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt.